N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir opté pour la paix, le milicien FPK Chunyaki Lima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité du Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FPK iko na aka tunapata tamutu moya ube FPK anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FRDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Irumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Irumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. À Rutshuru, FARDC et M23 s'affrontent à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex où nous décryptons la question ayant trait à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Le ministre de la Défense rwandais accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir tiré 2 roquettes sur l'ouest du pays. Vendredi, le ministre a affirmé que les tirs en provenance de la région de Bunagana, en RDC, avaient frappé le long de la frontière entre les deux pays, dans le district de Musanze. L'incident, qui n'a fait aucune victime, vient accentuer les tensions entre les deux pays. Il fait suite à des bombardements similaires effectués par les forces rwandaises en RDC les 19 mars et 23 mai dans cette même zone frontalière. Depuis fin mai, de violents combats opposent l'armée congolaise au groupe rebelle du M23 dans l'est de la RDC. Le gouvernement de Kinshasa accuse son voisin rwandais de soutenir ces insurgés et d'avoir déployé 500 soldats sur son sol, une accusation démentie par le gouvernement rwandais. Les relations entre le Rwanda et la RDC sont tendues depuis le génocide au Rwanda de 1994. À cette époque, de nombreux Hutus rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis avaient fui en RDC. Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda d'incursion au Congo. Nous prenons en duplex notre correspondant, M. Yannick Warangasi, en direct du Nord Kivu. Monsieur Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces pareils moments. Alors vous êtes au Nord Kivu. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui? Ce matin, on nous signale qu'il y a eu des attaques ou soit de l'affrontement à nouveau entre le M23 et l'armée congolaise. La situation demeure désastreuse dans la province du Nord Kivu, surtout c'est ce qui est les affrontements entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans les territoires de Rutshuru. Au fait, depuis la matinée de ce lundi, nous avons appris et les affrontements, les hostilités ont repris entre les FARDC et les M23 sur la colline de Runyonyi, qui sont dans les territoires précités, donc dans la province du Nord Kivu. Et nous avons contacté certaines sources ce matin pour en savoir plus. C'est le cas des forces vives locales, les forces vives de Rutshuru, qui viennent de confirmer la même information. D'après les forces vives, c'est depuis le week-end d'ailleurs, donc depuis les samedis, que
les éléments M23 crépitent des balles à désordre, inquiètent ainsi la population des territoires de retour. Ils crépitent des balles depuis les samedis du jour les jours. Quand ils veulent, ils se réveillent comme ça, ils crépitent des balles pour seulement troubler la quiétude des populations civiles. Et c'est maintenant ce matin qu'ils ont attaqué les positions militaires. Et voilà qu'il y a des affrontements à Tchandjou et Runyoni. Voilà donc les deux collines qui sont à bombardement maintenant même. Voilà. Et cette information vient d'être confirmée par le porte-parole de l'armée ici au Nord Kivu, le porte-parole de l'armée, le lieutenant à colonel Guillaume Njike qui confirme cette information. D'après lui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous l'effet de l'ennemi de ces M23, surtout aujourd'hui. Et il a dit que l'armée loyaliste a riposté professionnellement. Donc pour dire que l'armée ne fait que son travail. C'est ce que l'armée vient de nous indiquer tout à l'heure. Et voilà, et puis la situation inquiétante de ce matin encore ici au Nord Kivu. Et je peux aussi signaler que après un moment où on a calmé c'est observé, et dans cette partie, il y avait des affrontements, mais ça fait environ 2 semaines que les populations commençaient déjà à regagner leurs habitations, donc les villageois qui regagnaient leur domicile. Mais encore, avec ces situations, je ne sais pas comment la situation va évoluer. Voilà un peu la situation désastreuse de ce matin ici, Nord Kivu, Raphaël. Monsieur Yannick Ouarangasi, je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béro et à FM qui émet à partir du Nord Kivu. Monsieur Yannick Ouarangasi, les éléments de M23, ils étaient déjà repoussés jusqu'à la ligne rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour revenir en force? Bon, ils sont toujours organisés, c'est vrai. Ils sont toujours organisés et voilà pourquoi ils ont encore lâché les hostilités. Et d'ailleurs, j'ai suivi leur communiqué sur le Twitter. Le porte-parole de ces rebelles, le M23, qui a accusé aussi l'armée. Il a accusé l'armée française. D'après lui, c'est l'armée qui a commencé. Donc, je cite ce qu'il a dit, dans l'intention de compromettre le dialogue de Nairobi recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les FARDC et alliés ont depuis 5 heures de ce matin leur offensive contre les positions du M23 à Jomba. Ça, c'est la réponse des rebelles du M23. Mais une information qui a été en tout cas contredite par l'armée régulière de la République du Congo et même les forces vives locales qui ont confirmé que c'est les M23 qui ont franchi la ligne et qui ont attaqué de nouveau les positions militaires. Donc, il y a depuis ces accusations des rebelles du M23, les sources aux officiers de la RDC en tout cas confirment que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne. Donc, c'est pas ce qu'ils veulent concrètement. Bon, pour le moment, les affrontements se poursuivent. Donc, les hostilités se poursuivent. Donc, c'est difficile pour nous de permettre que les deux entités soient sous contrôle de l'armée loyaliste. On ne peut pas confirmer pour le moment car les FARDC sont en pleine opération. Peut-être vers l'après-midi, ils pourront revenir vers nous pour nous confirmer, nous donner la suite et les bilans de ces affrontements. Mais pour le moment, aucun bilan n'est officiel, on ne sait pas encore, mais ce sont les détonations en armes lourdes et légères qui sont audibles maintenant dans cette partie de la province du Nord Kivu. Rutshuru est à combien de kilomètres de Goma? Rutshuru est à environ 30 kilomètres de la ville de Goma. Donc c'est pas du tout très loin, mais ce qui est vrai, à Goma, nous n'attendons pas les balles qui sont audibles de ce côté-là de Rutshuru. Est-ce qu'il y a de dispositions dans la ville pour sécuriser depuis le début de ces assauts?
la situation reste la même ici à Ville de Goma. Depuis la récente incursion du 23 à Nyiragongo, premier mois de la ville de Goma, les dispositifs sécuritaires avaient été mis en place par les autorités militaires. Et vous savez, Raphaël, nous sommes une province étatique. Donc, il y a les régimes militaires qui dirigent cette province. Les dispositifs militaires avaient été, en tout cas, avaient été mis en place par les autorités. Et pour le moment, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. On attend puisque les M23 ont encore dit leur dernier mot. Et la population continue à vaguer à leurs occupations? Sans souci, la population va librement à leurs occupations ici à Ville de Goma. Donc à Goma, il est inquiétant maintenant. Peut-être c'est un retour où les choses ne vont pas. Mais à Goma, en tout cas, tout va très vite. La journée est bien entamée par les résultats de la place. Merci, monsieur Yannick Ouarangazi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, auditeurs de Info 243 avant de mettre terme à notre édition? Merci également à vous, Raphaël. Merci à Info 243 d'avoir porté confiance à notre personne. Et nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour donner des informations quant à notre province, là, Nord Kivu. Et je sais que ce sont des informations qui appuient au niveau tous les peuples congolais. Donc, à travers ces médias, Info 243, le peuple congolais aura toutes les informations possibles qui se passent dans la province du Nord Kivu. Merci et à tout le monde. Et je vais demander donc à tout le monde d'aimer et de s'abonner à cette page. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.